comment construire une charte graphique qui soit hyper impactante pour votre cabinet d'avocat. On a écrit un article sur le sujet, mais l'idée aujourd'hui, c'est de voir un petit peu comment on peut le faire pas à pas directement via notre ordinateur et que soit ça vous inspire pour votre propre charte graphique et vous faites appel à quelqu'un qui pourra vous aider, un graphiste, une agence comme nous, ou alors le faire vous-même si vous n'avez pas de budget, que vous vous lancez et que c'est compliqué en matière de trésorerie. Et donc l'idée, c'est d'apprendre comment la réaliser avec des outils accessibles sans vous prendre non plus des heures et des heures. Pourquoi c'est important d'avoir une bonne charte graphique? Eh bien regardez, c'est tout simple. On va aller sur le site internet de notre avocat à Perpignan et on peut le voir ici. Effectivement, il y a un site qui ressemble plus ou moins à quelque chose, mais c'est fade. Il n'y a aucune identité et en fait, ça pourrait être n'importe quel avocat. Donc l'idée, eh bien, c'est que j'imagine pour vous, si vous êtes sur cette vidéo, vous n'avez pas envie de finir dans cette situation, ou alors c'est votre situation, et ça va être de créer quelque chose qui va pouvoir donc un logo, s'inspirer sur les bons outils, choisir les bonnes typographies, les bonnes couleurs, et ensuite produire une charte qui soit efficace pour que lorsque cette personne va déjà le mettre en place sur son site internet, mettre en place des communications via des réseaux sociaux, lorsqu'il va être sur des événements ou ce genre de choses, il ait une charte graphique cohérente à partager et ça va lui faciliter vachement la vie. Parce que l'avocat à Perpignan ici, à chaque fois qu'il va construire, je sais pas moi, un carrousel sur LinkedIn ou qu'il va partager son site internet, tout sera de la même manière. Ça va lui faciliter le processus de création parce que son logo, il existe, ses couleurs, il les connaît. Et en fait, pour construire et développer votre cabinet d'avocat, c'est un temps fou de gagner parce qu'à chaque fois que vous devez construire quelque chose, vous savez vers où aller, vous avez une ligne directrice, vous avez des règles qui sont là pour justement vous faciliter la tâche et vous faire gagner du temps. Donc, on va faire ça ensemble. L'idée, c'est vraiment, c'est pas de faire l'intégralité de la chose, parce qu'en réalité, ça prend beaucoup plus de temps, mais ça vous permet de voir un petit peu quel processus de création il faut mettre en place pour éviter de faire des erreurs et vous faciliter la vie. Première chose, lorsqu'on crée une charte graphique, ça va être de réfléchir à qui je m'adresse. C'est toujours la même chose. Une charte graphique, c'est le mélange de deux éléments, c'est notre clientèle et qui nous sommes. Ma clientèle, en l'occurrence ici, des avocats, des entrepreneurs sur Perpignan. Donc, il va falloir que j'essaye de penser à ce type de personnes. Je les connais en règle générale, donc je sais plus ou moins ce qui va les accrocher. C'est peut-être, là on est Perpignan, donc le soleil, des choses qui soient vives, une charte graphique qui soit accessible, sympathique, peut-être colorée. Et un avocat à Perpignan, ça dépend de lui. Qui est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il veut essayer de représenter. Est-ce qu'il est plutôt, il cherche à toucher des entrepreneurs assez très sur le volet, donc peut-être une charte graphique un peu autour du luxe qui reprend un peu ces codes-là, ou alors plutôt un truc hyper accessible, plutôt un peu mass market, où on va reprendre peut-être les codes plutôt des startups ou ce genre de choses. Donc, en réfléchissant à tout ça, l'idée, c'est d'aller s'inspirer de ce qu'il y a sur Internet. Aujourd'hui, c'est un vivier d'informations qui est incroyable, et donc il faut l'utiliser. Moi, ce que je vous préconise de faire, c'est d'aller sur Pinterest. Pinterest, c'est une plateforme où des artistes, des designers partagent gratuitement des contenus qui vous permettent de vous inspirer pour créer vos propres contenus à vous. Et ensuite, grâce à Pinterest et si vous êtes aussi curieux, moi j'utilise beaucoup, c'est la communauté de Figma qui est également très active. Donc cet outil-là, vous allez dans l'onglet ici en explorant la communauté. Et vous allez avoir, pareil, si vous cherchez de l'inspiration, beaucoup de choses, vous pouvez les chercher ici par rapport à ce que, peut-être des goûts que vous avez, des couleurs, etc. Et l'idée, c'est de trouver des choses qui vous inspirent. On va retourner sur Pinterest et ce qu'on va créer pour commencer à s'inspirer et à trouver, ne pas partir un petit peu dans tous les sens, ça va être de créer un mood board. Et c'est pour ça que j'avais ouvert Figma tout à l'heure. L'idée, ça va être de mettre un petit peu toutes nos idées sur un Figma pour ne plus s'y perdre et savoir vers où on va. Donc je retourne ici et je vais aller sur Pinterest et je vais mettre, alors moi je suis un avocat à Perpignan, donc je vais mettre Sun graphique par exemple, design. Voilà, j'aimerais bien créer un truc autour du soleil. Bon, alors c'est vraiment, et là tout de suite je vois des images qui sont intéressantes et je vais aller piquer des choses que j'aime bien, par exemple ça. Ok, copier l'image, tac. Et l'idée c'est vraiment, voilà. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui soit pas forcément hyper bien rangé, mais au moins une composition d'un paquet
de graphique, de design qui vous plaisent pour, eh bien, alors, regardez, typiquement, c'est très sympa, eh bien, vous donner un peu une idée de vers où vous voulez aller. Lorsque vous allez travailler avec un designer, par exemple, c'est quelque chose qui va lui faire gagner énormément de temps. Et d'ailleurs, ça peut réduire le coût de la prestation lorsque vous faites ce genre de choses, parce qu'en fait, vous lui faites comprendre tout de suite vers où vous voulez aller. Et là, si on a un peu geek, ça pourrait être un délire, mais là, c'est pas l'idée. Vous voyez, ça, j'aime beaucoup. Tac, ça fait un peu provençal. Tac, tac, alors. Je retourne en arrière. Ça me rappelle un peu logo Dorama, certains trucs. Ça, j'aime beaucoup. Hop. Et là, vous voyez, si on capte bien, on commence à avoir des petits éléments qui se... Vous voyez les couleurs, on commence à comprendre. Ah, il va falloir aller sur du orange. Le bleu va bien ensemble également. Ok, ça j'aime beaucoup, par exemple. Ça pourrait très bien être le fond de certains de mes réseaux sociaux ou des trucs comme ça. Tac. Ouais, les formes circulaires reviennent beaucoup. Donc, imaginons que vous êtes une personne comme ça. Et en fait, c'est typiquement le type de document que vous allez pouvoir partager avec votre designer ou que celui-ci va vous présenter en disant qu'est-ce que ça vous dit, est-ce que vous y retrouvez, etc. Et par exemple ça, ok. Bon, l'idée c'est pas d'y passer des heures non plus ici, dans cette vidéo, vous avez compris un peu l'idée, mais plus vous allez mettre d'éléments à l'intérieur, et plus on va avoir des pistes vers où. Donc là on a quelque chose de coloré, multicolore, autour de formes circulaires arrondies, pour casser un peu le côté droit de justement le milieu du luxe ou ce genre de choses. Là, on est sur des choses qui sont réconfortantes. Et donc, voilà, j'ai des pistes d'inspi. On va quand même aller regarder des typographies Sun. Tiens, hop là. Vous voyez, on a des trucs intéressants là. Bon, maintenant que j'ai mes petits éléments pour créer, pour m'inspirer pour ma charte graphique, eh bien, ça va me permettre de faciliter la vie sur mes processus de création. Donc, voilà, on passe un peu les étapes, mais parce que l'idée, c'est quand même d'aller directement dans les outils un petit peu créatifs. Donc, vous voyez là, j'ai du orange, j'ai du soleil, j'ai des typos qui sont assez intéressantes, j'aime beaucoup celle-ci, et je vais aller maintenant m'inspirer sur ce que je peux trouver en matière de logo gratuit sur Canva. Canva, c'est un outil de création accessible qui est très facile à prendre en main. Alors moi, j'utilise pas ça, j'utilise plutôt Figma ou la suite Adobe, mais pour des pour des néophytes en matière de design, c'est toujours un super outil. On essaie de rendre autonome le cabinet sur les aspects un peu design, et on reproduit toujours les designs sur Canva, et ensuite on leur passe des modèles qu'ils n'ont plus qu'à modifier. Ça leur fait gagner beaucoup de temps, et c'est souvent très apprécié. Donc vous voyez, là je suis allé dans le logo et vous voyez j'ai plein de logos qui sont proposés. Par contre ça n'a rien à voir avec ce que je voulais à la base. Moi j'étais plutôt sur un truc un peu, vous voyez, un peu moderne, avec en couleur du orange. Tac. Peu illustration. Peu rétro. Ok, et là on va regarder un petit peu ce qu'on a à l'intérieur. Et vous voyez, typiquement, là, c'est quelque chose qui pourrait nous plaire. On est sur un peu le délire qu'on a retrouvé tout à l'heure, alors pas exactement, mais bon, on va s'en contenter. On a une typo qui est un petit peu impactante, quelque chose de beaucoup plus simple en dessous, Lato, très connu, et une proposition de logo qui fonctionne bien. Donc, partons sur quelque chose comme ça. Ici, vous allez modifier ce que vous voulez modifier. Donc là, imaginons Perpignan, avocat, entrepreneur, création d'entreprise. Alors là, typiquement, vous voyez, c'est une erreur que j'aurais pu faire, c'est de garder un truc comme ça. Je vais décliner ça, et en réalité, mon logo, hop, ça va plutôt être ça. Tac, je vais pouvoir le décliner aussi sans rien, que ce soit que ça. Ça va être mon logo, ça va être ma baseline. Et typiquement, hop, je vais décliner et je vais aller aussi en créer un peu comme ça pour voir si ça fonctionne bien. Voilà, nickel. Donc là, ça pourrait fonctionner, vous voyez. Tac.
Mais ce qui est bien, et c'est là où on voit à quel point le logo est c'est important de savoir quelles sont les petites erreurs qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que là, si je vais très loin en arrière, vous voyez, ça reste plutôt lisible, on comprend, là on voit le logo, ça perd pas en dénature, on comprend toujours ce que c'est, toujours un soleil, et quand on zoome très proche, c'est toujours clean. Donc là, c'est typiquement des choses qui sont importantes de vérifier. Pareil, lorsqu'on prend le logo, est-ce qu'il marche quand on le met en noir? Non, c'est pas déconnant, ça fonctionne aussi. Est-ce que ça marche quand on le met en blanc sur, pour le coup, l'inverse, un fond noir? Ok, ça fonctionne carrément. Et donc, bah déjà, vous ne faites pas les erreurs que beaucoup de personnes ont. C'est un logo avec 15 couleurs, avec du noir, du noir et du blanc. Et en fait, bah, dès lors que ça va être sur un fond coloré, et ben c'est fini. On va plus comprendre ce qu'il y a écrit. Par exemple, si votre logo c'est des nuances de blanc et vous voulez pas partir sur des choses noires, mais que derrière vous avez ça, bah là on le voit encore un petit peu, mais très vite c'est fini. On va pas pouvoir le comprendre. Et c'est hyper important d'avoir un logo qui est visible un peu partout et que ce soit toujours facile de lire et de comprendre que bah là on est chez Perpignan Avocat, je reconnais. Donc là, on a quelque chose qui nous plaît. En termes de logo, en plus, vous voyez, j'ai très vite construit des variantes pour m'assurer que ça fonctionne sous toutes les formes. Et donc, on va pouvoir partir sur quelque chose un peu comme ça. Donc, vous voyez, Canva, il me suffit de télécharger ces éléments, etc. Donc, on va faire un autre petit test. Ça va être maintenant de se dire, OK, on va pouvoir, avec ce design, créer, par exemple, nos premières publications sur les réseaux sociaux. Donc, hop, j'arrive tout ça, tac. Et je vais récupérer Perpignan Avocat ici, je le remets là, je le mets plus petit, je le mets ici, tac. Ici, je vais aller mettre notre titre de l'article, par exemple. Tac, un sous-titre. Décrivant l'article. Que je vais placer en dessous. Tac. Ensuite, on va laisser la place pour fond de l'article. Voilà, et typiquement, vous voyez, ici, on pourrait très bien, là ça laisse de la place pour mettre par exemple des graphiques, des designs, etc. Mais voilà, on a quelque chose qui fonctionne. Et ensuite, je pourrais très bien dupliquer cette slide et pour faire slide 2, vous voyez, avec deuxième sous-titre. On pourrait très bien rajouter ici Perpignan Avocat, le mettre ici, le rendre plus petit et mettre par exemple nom et prénom, fonction et petite photo. Et voilà. Et là, on aurait très bien nos petites publications sur nos réseaux sociaux. On suivrait toujours cette trame. Et en fait, vous voyez, c'est simple. On a donc une typo ici qu'on a sélectionnée qui est monument. On a choisi la taux. Alors, bien entendu, là, je l'ai fait très vite. L'idée, c'est pas d'y passer des heures dans la vidéo. Mais par contre, vous, ça vous laisse le temps. Vous, où est-ce que vous pouvez aller chercher pour justement vous inspirer en matière de typographie et de couleur? Là, je vous donne des petits outils qui vont vous faire gagner énormément de temps. En termes de typographie, vous avez un outil qui s'appelle Adobe Font. Et concrètement, eh bien, vous allez ici, dans les recommandations, dans toutes les polices, et vous allez un petit peu regarder. Et dès que vous avez quelque chose qui peut vous plaire, eh ben, par exemple, Ralway, c'est très connu. Et ben, vous pouvez aller cliquer, et ensuite, derrière, il va vous proposer d'ajouter la famille de la typographie. Et donc, très vite, vous pouvez aller chercher des typos qui vous plaisent pour les adapter ensuite sur votre site internet. Moi, j'aime bien suivre une règle très simple si vous voulez pas vous louper en matière de typographie. Vous allez sur des polices qui sont très classiques, Lato, Montserrat, Inter, et donc ça c'est votre typo que vous allez pouvoir utiliser partout pour vos textes, vos paragraphes, pour vos articles de blog, etc. Et ensuite,
aller un petit peu plus dans quelque chose de spécial avec une typographie un petit peu plus recherchée, un petit peu plus un peu différente, qui va vous différencier. Autre outil que vous pouvez utiliser pour aller chercher des fontes, ça s'appelle Tafont. Pareil, c'est des polices à télécharger. Vous pouvez aussi intégrer dans un Webflow. Et en fait, c'est par catégorie. Et pour pas trop non plus vous mettre aller dans des trucs un petit peu trop loufoques, allez dans les basiques, serif, sans serif. Sans serif, c'est-à-dire, comme vous pouvez le voir, sans éléments en plus sur les petits côtés, etc. Et avec serif, vous voyez, avec des lignes, des traits, c'est beaucoup plus graphique. Pareil, on peut faire le même parallèle sur les couleurs, lorsque vous allez avoir des couleurs. Prenez pas de risque, une couleur complète, une couleur un petit peu spéciale et du noir et blanc, c'est déjà un choix audacieux. C'est difficile d'aller avoir 3-4 couleurs différentes pour votre cabinet parce qu'en fait vous risquez ça risque d'être un peu n'importe quoi. Vous avez des photos qui vont s'inclure là-dedans, etc., etc. Donc une couleur, moi je trouve ça bien, un peu spé, et puis derrière deux couleurs très classiques, du gris, du blanc un petit peu cassé, voilà, évitez le tout blanc, évitez le tout noir, essayez plutôt d'être dans un entre-deux, donc d'un petit peu monter ou baisser la luminosité de vos blancs, et ensuite d'aller sur des variantes, c'est-à-dire vous avez choisi un bleu, pour être très simple, bleu, noir, blanc, et bien vous allez prendre le bleu et vous allez avoir des petites variantes de bleu. Pour ça, vous pouvez facilement créer des petites palettes de couleurs avec des outils qui s'appellent comme Colors par exemple, où vous voyez, ça vous génère des palettes de couleurs. Ok, tac, tac, start générateur, let's go. Et là, vous voyez, vous pouvez taper à l'infini jusqu'à avoir quelque chose qui vous plaît. Vous voyez ici, une espèce de gradient de vert, pareil ici, de vert olive, ici un petit peu plus vers du rouge. Et en fait, à éviter les trucs, vous voyez ça typiquement, ça va être très difficile de faire quelque chose sans faire des fautes de goût, parce que ce sont des couleurs qui n'ont pas grand chose à voir. Elles vont bien ensemble. Là, bien sûr, sur ce gradient, on sent que ça peut être sympa, mais si vous mettez trop de cyan, trop de rouge à des endroits, en fait, on s'y perd, on sait plus où est l'info, etc. Donc, une couleur simple, ne vous prenez pas la tête. Quelques variantes à la limite, et du blanc, du noir. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. On a été très rapide sur la création d'une identité, hein, bien entendu. L'idée, c'est de vraiment pousser ça au fond des choses pour que vous ayez quelque chose qui soit vraiment ressemblant par rapport à ce que vous cherchez à faire représenter. Néanmoins, c'est un travail qui est important, et une fois que vous l'aurez fait, une fois que vous aurez quelque chose de sympa, eh bien, je peux vous assurer que vous allez gagner un temps fou. N'hésitez pas à nous les envoyer, à nous dire ce qu'on en pense. Voilà, on est en train de créer ce cabinet, on a pensé à ce type de charte graphique. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que ça a du goût, etc. Est-ce qu'on fait une erreur? Ça arrive souvent, hein, on s'en rend pas compte. Moi, mes premiers logos, quand je les ai construits, ils étaient immondes. Et personne ne me le disait, et c'est ça le pire, et personne ne vous le dira, personne n'osera vous dire que c'est horrible, ou alors tout le monde vous donnera votre avis alors que c'est bien. Donc vraiment, faites-vous accompagner par des professionnels sur cet aspect-là, ne serait-ce que pour du conseil, et ensuite, déclinez, vous n'avez plus qu'à décliner en signature de mail, sur votre site internet, en tête de document, plaquette commerciale, etc., etc. Et en fait, une fois que vous avez ça, ça va être beaucoup plus simple de construire la suite. Donc d'ici là, je vous souhaite un très bon développement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et à très vite.